Vous êtes bien dans la demande générale avec moi-même, DJ Mist, la légende. Et aujourd'hui dans les studios, je reçois un artiste que je veux le recevoir depuis pas mal de temps. Et franchement, c'est bien que je le reçois aujourd'hui car j'ai vu son évolution. Il fait du R&B comme à l'époque, comme quand j'étais avec ma copine et que j'écoutais, que je voulais m'ambiancer. Quand j'écoute cet artiste, ça me fait penser à ce que j'écoutais auparavant. C'est monsieur R&Boy. Comment ça va, mon gars? Ça va et toi, mon ref? Franchement, très bien. Tu amènes un nouveau souffle dans cette ère R&B. On est bien d'accord, c'est du R&B que tu fais. R&B, mélo, on peut... Ok. Ça dépend. En tout cas, moi, je suis vraiment un vrai fan de toi. Je te cache pas, t'as fait énormément de titres. T'as sorti ton premier titre en 2023, si je dis pas de bêtises. Ouais. T'as fait ton petit parcours, mais c'est le live que t'as fait chez DVM qui a dit j'ai fait et je te cache pas, je vais même raconter la vérité. Quand je vois le live de DVM, je le vois sans son. C'est-à-dire que j'ai pas la musique. Je dis, oh, c'est quoi ça? Je dis la vérité, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Je remets la vidéo, il y a le son. J'ai dit non, le mec, c'est une dinguerie. Et comme je disais à tes producteurs, j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là que tout le monde a commencé à connaître R&Boy. Ouais, c'est ça. Hein. Et est-ce que tu as vu le avant et le après DVM? Ouais, le avant après DVM, c'est en mode vraiment impact sur les réseaux, okay. Instagram, Twitter. C'est vraiment là où ça a bien pris. Ouais. Et toi, tu t'es dit, bon, c'est peut-être le moment que je fasse quelque chose, que je me lance sur un projet. Ouais. C'est un projet que tu avais déjà en tête depuis longtemps ou c'est arrivé au fil du temps? En vrai, on avait déjà les titres, parce qu'il y a plein de titres que j'ai fait avant. En fait, on fait des titres tous les jours. En vrai, on est grave productif. Ça veut dire, en vrai, on avait déjà les titres, mais l'idée du projet et tout ce qu'il y a autour du projet, c'était plus récemment là. Ok, d'accord. Ok. Et récemment, on t'a vu sur un gros projet qui a cartonné. BDLM volume 1. Ouais. Le morceau, il est juste incroyable. Je reste là avec Nov et Tiako. Ouais. Comment s'est fait cette collaboration? Cette connexion s'est fait avec Chacola, parce qu'il suivait déjà ce que je faisais sur Insta et tout. Ça veut dire qu'il m'a envoyé un message et il m'a demandé mon numéro à moi. Ok. Ça veut dire qu'il m'a appelé directement et carrément j'étais au foot. J'étais à l'entraînement et tout. Ça veut dire qu'il m'a appelé. Il m'a dit ouais, il me faut toi et Monsieur Nov sur un son et tout. Et c'est comme ça que c'est venu reste là. Franchement, c'est plutôt fort. Et quand lui il t'appelle, parce que là t'as bien précisé, il a demandé mon numéro à moi. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a qui te demandent et tu envoies sur tes producteurs. Non, j'ai vraiment envoyé mon numéro à moi. Non, mais d'habitude, quand les autres artistes ou les autres personnes te demandent ton contact, tu donnes ton contact à toi ou à tes producteurs? Ça dépend, des fois producteur, des fois à moi. Ok. Le plus souvent, c'est moi en vrai. Ok. En tout cas, le morceau, il est plutôt cool. Tu nous sors un projet. Ouais. My Eyes Only. Ouais. 9 titres. Ouais. Un seul featuring. Ouais. Là, elle s'appelle Alana Maria. Alana Maria, ouais. Je suis parti regarder Sexy Drill. Ouais. Franchement, le projet, il est plutôt réussi. T'es resté sur ce que tu avais déjà sorti auparavant. Ouais. Question simple. Pourquoi un seul featuring et pourquoi Alana Maria? Parce que j'avais besoin de faire découvrir un peu plus ma vibe au public. Ça veut dire je préfère avoir des sons solo. Et Alana Maria, c'est parce que ça s'est fait, je l'avais découvert... sur TikTok, mes producteurs ils avaient déjà vu c'était qui, mais du coup elle est venue en France, on s'est connecté et c'est vraiment un son que en gros la connexion elle s'était faite toute seule. Ok, depuis tout à l'heure on parle de tes producteurs Max et Seni, qui font la plupart des tubes actuellement. Ouais, comment vous avez fait pour travailler ensemble déjà? Parce que eux, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qu'ils ont vu émerger, avec qui ils ont travaillé. Ouais. Et Max et Seni, R&Boy, comment ça s'est fait? Carrément, je faisais des TikTok. Ouais. Je faisais des TikTok et tout, je postais des sons et tout comme ça. Et Max, il m'envoie un message sur Insta. Et il me dit, ouais, mon ref, faut qu'on fasse une session et tout. Viens, on se cale une séance. Ok. C'est-à-dire, on a calé une séance et tout. Carrément, le premier son, c'est Instable, qui est déjà sorti. D'accord, ok. Le premier son qu'on a fait, c'est celui-là. Ok. Ça veut dire, la connexion, elle est passée fluide. C'est vraiment, on a galerie au studio, c'était vraiment des bons. Humainement, ça a collé entre nous trois. Ça veut dire, après, on a direct... Ok, accroché, et là vous sortez My Eyes Only. On va parler de quelques titres qui m'ont interpellé. Il y a le morceau Yeah. Ouais. Franchement, la top line, elle est dingue. Franchement, c'est le R&B comme on aime. Et est-ce que tu regrettes des choses? Je regrette des choses. Oui, parce que dans le morceau, tu dis tu regrettes. Attends, qu'est-ce que tu dis? Je crois que tu l'aimes. Attends, qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui connais ton morceau, Yeah. Non, mais moi, c'est toi, dis-moi, mon ref. Tu dis tu regrettes, mais tu l'aimes toujours, je crois. Ouais. Mais justement, est-ce que toi, quand tu sors cette punchline, ça veut dire que toi, tu as fait des mal à des filles que tu regrettes, mais que tu les aimes toujours? C'est ça que je voulais savoir. Tu connais toujours des choses qu'on regrette. Ah non, je connais pas. Non, ne mets pas dans ton bail, je ne connais pas. Là, il y a toujours des choses que je regrette. Après, voilà, chaque son a
son histoire différente en vrai. Ok, d'accord. En plus, il y a une punchline, j'ai bien aimé, tu l'as connu dans la tête et ça se termine dans la caisse. C'est ça. Moi, mes oreilles, ils ont saigné quand j'ai entendu ça. Je dis, ah, Iron Boy Iron Boy, il dit des trucs comme ça. Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a Yomb. Ouais. Yomb, justement, en off, je savais pas que les jeunes disaient Yomb. Pour moi, Yomb, c'était un mot à l'ancienne. Non, ça se dit de ouf maintenant. Ouais, ben justement, c'est là que je me suis trouvé très vieux. Yomb, j'ai trouvé un morceau de ouf. Et il y a une voix aiguë dans ce morceau. Ouais. C'est toi? Ouais. Ouais, c'est moi. Ah ouais. Ok. Franchement, j'ai été très impressionné. Et le featuring avec Alana Maria, je l'ai trouvé très, très, très chaud. Et c'est là que je me suis dit, elle doit être dans un délire sexy drill. Et je trouve que le mélange des deux, c'est plutôt réussi. De ouf. Et RN Boy, déjà, j'ai même pas commencé par le commencement. RN Boy, ça veut dire quoi? RN Boy, c'est en gros RN dans Attaque des Titans. Tu vois qui c'est? Pas du tout. C'est un personnage dans un manga en gros, et à l'ancienne je le ressemblais de ouf. Ok. Maintenant un peu moins, mais à l'ancienne vraiment je le ressemblais de ouf. J'avais le même cheveux, même trait de visage un peu. Ça veut dire les gens, mes potos ils m'appelaient RN tous. Ça veut dire c'est venu de RN à RN Boy. Tu sais que moi je me suis fait un film. Je me suis dit tu t'appelles RN Boy parce que t'aimes le R&B. Ouais, après il y a toujours des un petit clin d'œil, mais ok, j'ai eu peur. surtout pour RN. Ouais. Et RN Boy, connexion avec Ayana Nakamura. Ouais. Ça s'est fait aussi au DVM Show, décidément. Ouais. Comment elle participe dans ton projet? Bah, on fait des séances, on fait beaucoup de séances studio. On fait beaucoup de séances où elle écoute mes sons. On fait beaucoup de séances aussi où je fais des sons avec elle, où elle m'accompagne un peu sur la création du son. Donc ouais, c'est un plaisir de partager ma musique avec elle en tout cas. Donc elle a travaillé sur ton projet My Eyes Only. Ouais. Ok, d'accord. Projet sorti le 27 juin. Donc si tu aimes le R&B, tu seras servi. Est-ce qu'on aura la chance de voir RN Boy en concert? Franchement, pour l'instant, j'ai pas encore de date. Après, on va voir ça avec l'équipe, mais c'est sûr, on va faire des concerts. Ok. Fort. Et j'ai vu aussi, c'est que dans votre génération, là, tu viens de sortir ton projet. Mais souvent, tu sors ton projet, mais il y a un autre titre qui arrive une semaine ou 2 semaines après. Ouais. Est-ce que tu comptes défendre les 9 titres, même s'il y a des titres qui sont déjà sortis, et je trouve que c'est un projet de quali, ou tu vas revenir directement avec des titres très prochainement? Non, déjà, je veux bien défendre les 9 titres, t'as capté? Merci. Je vais vraiment bien les défendre, après on verra la suite. Ok. Un album prévu? Pour l'instant, c'est pas forcément prévu. Après, c'est sûr qu'il y aura un album, en vrai, à la suite, mais c'est pas encore dans les tuyaux. Ouais. Ok, j'aime bien l'idée. Et la collaboration que tu aimerais faire, ce serait qui? En vrai, Hamza. Hein. Ok. Ouais, c'est logique, Hamza. Franchement, c'est vraiment la personne avec qui vraiment j'ai vraiment envie de faire un feat. Ok. Tu te retrouves, c'est-à-dire que tu dois un peu aimer Drake, non? Ouais, j'aime bien Drake. Ok, d'accord. Attends, tu dis vraiment... Drake aussi. Non, tu peux avoir Drake aussi, hein? Peut-être. c'est toi, tu dis ça. Après, Hamza, c'est vraiment, je me la suis, j'ai vraiment buté à ses sons, ses albums. Alors, aujourd'hui, maintenant, ce qui est bien, c'est que t'es plus obligé d'être connu ou autre, c'est la musique qui fait parler d'elle-même. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'un Hamza, ça se trouve qu'il écoute ce que tu fais. Peut-être. Et j'ai remarqué aussi les artistes comme eux, ils ont plus de scrupules ou de honte d'aller voir les gens un peu moins connus. S'ils aiment la musique, ils font la collaboration. Ça, et je trouve que là, on est dans une ère juste incroyable. À l'époque, c'était pas comme ça. Non. Ah non, c'était pas du tout comme ça, frère. Ouais. Maintenant, c'est la musique qui parle en vrai. Et grave, de ouf. De ouf. Et sinon, t'as des collaborations qui vont sortir avec d'autres artistes, je sais pas. Pour l'instant, comme je te dis, en vrai, pour l'instant, il y a pas, j'ai rien de prévu encore, mais on verra. En vrai, c'est avec le temps. Hein. Ok. Donc là, c'est focus. Focus only. Ouais. Et 9 titres. Franchement, moi, je vous invite à aller check ça. Je trouve que le projet est plutôt réussi, et c'est surtout pour tous les amoureux du R&B. Franchement, allez check ça. En plus, Max et Seni, ils sont derrière. Le truc, il est très très sale. Bon, Max et Seni, parce que je les ai vus petits. Ils sont petits encore pour moi, mais je les ai vus petits et ça me fait plaisir de voir tout ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui, et surtout t'accompagner toi, un artiste émergent. Et je te dis la vérité, je pense que tu vas devenir un grand chanteur. Merci beaucoup, mon ref. Donc, comme j'aime le dire, trop parler peut tuer, et on va faire les lives. J'arrive. Let's go!